Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Barcelone-Huesca en Liga. C'est parti. Barcelone-Huesca vont s'affronter en Liga aujourd'hui. Le Barça doit impérativement gagner, doit profiter du faux pas de l'Atlético Madrid. On rappelle que l'Atlético Madrid a fait 0-0 contre Getafe. Si le Barça gagne, peut revenir à 4 points du leader. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il va vraiment falloir que le Barça joue sérieusement maintenant qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Il va falloir que tous les matchs de Liga pour eux soient comme des finales, en attendant aussi la finale de la Coupe du Roi. Le Barça a encore ses chances de faire un 2 sur 3 potentiel. On voit que l'Atlético Madrid ne suit pas trop le rythme en ce moment, n'est pas au top, font des matchs nuls, ils gagnent de justesse. C'est le moment du Barça d'en profiter. Le Real les suit de très près, c'est vrai. Là, le Real en ce moment sont devant nous, c'est normal. Nous, on a un match en retard. Il va vraiment falloir que ce Barça-là se donne à 200%. Huesca, qui est dernier de la Liga, je pense sincèrement que le Barça va gagner. Je les vois pas perdre à domicile, surtout après le match qu'ils nous ont fait face à Paris. Honnêtement, je ne les vois pas perdre du tout. J'espère qu'ils vont gagner avec la manière, qu'ils ne vont pas gagner de justesse, qu'ils vont pas avoir trop de mal aussi, qu'ils vont pas faire n'importe quoi et surtout qu'ils vont être efficaces devant et très solides derrière. On a vu que l'efficacité, c'est ce qui a manqué face à Paris. C'est pour moi personnellement à cause de ça que le Barça s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Le numéro 9 n'a pas été présent, on n'en a pas d'ailleurs, mais Dembélé jouait ce poste de numéro 9, il a raté énormément d'occasions. Messi a raté un penalty aussi, on va pas revenir sur le match de Paris, mais on voit que l'efficacité et la finition depuis le début de la saison, c'est ce qui manque beaucoup au Barça cette année. Messi, si il joue ce soir, va égaler un record vraiment monstrueux, celui de Xavi. Le record de Xavi, le record de matchs disputés avec le Barça de 767 matchs, c'est juste énormissime. C'est le joueur le plus capé de l'histoire chez les Blaugrana. Xavi Hernandez, véritable légende, il a joué 767 matchs. Si Messi joue ce soir, il égalera ce record. Je pense qu'il va jouer, je pense qu'il va battre ce record. Mais ça n'enlève rien du tout au monstre qui était Xavi, bien sûr. On a tous vu ce joueur emblématique du Barça et il a tout notre respect. Huesca en très grande difficulté cette année, je pense qu'ils vont être relégués, ils sont derniers, ils sont pas très bien. Le Barça revient à 4 points s'il gagne face à Huesca, du coup c'est vital de gagner ce match, de gagner tous les matchs à domicile surtout, c'est super important. De mettre la pression au Real Madrid et à l'Atlético Madrid. Bon, les gars, il y a encore le match Barça-Real et il y a encore le match Barça-Atlético, donc tout peut se jouer sur ces deux matchs qui arrivent. C'est pour ça qu'il va pas falloir perdre de points bêtement jusque là au moins et essayer d'arracher la victoire contre ces deux monstres de la Liga. Pour ma composition idéale, alors je vais mettre l'équipe la plus compétitive possible, tout simplement parce que le Barça n'a plus rien à perdre. Le Barça est éliminé de Ligue des Champions, il y a moins de matchs, ils sont en course pour le titre de la Liga, ils sont bien sûr en finale de la Coupe du Roi. En attendant la finale, je ne vois pas pourquoi le Barça devrait faire tourner Ter Stegen au cage, à gauche Alba, à droite Dest, bien évidemment, ça ne change pas. Et les deux centraux, je mettrai bien Langlais et Mingueza parce que Piqué est blessé. Araujo n'est pas encore à 100% et Umtiti pour moi n'a pas le niveau. C'est pour ça que je préfère voir l'Anglais qui revient petit à petit malgré que l'Anglais fasse des erreurs bêtes. Encore on a vu le penalty contre Paris. C'est des erreurs pour moi qui ne devraient pas être faites à haut niveau et surtout dans des grands clubs comme le Barça. Mingueza à côté de lui, bien évidemment. Les trois milieux, Busquets qui est en forme pour moi, qui fait des bons matchs, des très bons matchs même. Avec lui, Pedri et bien sûr De Jong, indétrônable. Et les trois devant, honnêtement, j'ai envie de voir Messi avec Dembélé à gauche et Trincao à droite, tout simplement parce que Dembélé, on le sait qu'il peut faire très très mal à une défense, mais après on le sait que dans la finition, c'est pas top. Ça, c'est vraiment à améliorer parce que ça nous a coûté beaucoup. Trincao à droite parce que c'est un ailier pur. C'est un ailier pur comme Dembélé et que Griezmann n'est pas ailier. Voilà pourquoi je n'ai pas mis Griezmann ni Braithwaite parce que Messi va occuper le poste de faux neuf. Voilà pour ma composition idéale. Une
une équipe compétitive, un 11 vraiment sans surprise pour moi, parce que c'est le meilleur 11 que j'ai vu cette année au Barça, il me semble, peut-être à part la défense, mais à part ça, c'est le meilleur 11 et j'espère vraiment que cette équipe va profiter du faux pas de l'Atlético Madrid pour revenir à 4 points du leader et mettre à la pression à 100% parce que l'Atlético, ils sont encore en course en Ligue des Champions. Il va falloir qu'ils partent à Chelsea gagner là-bas, marquer au moins un but et ne pas s'en prendre pour espérer une prolongation. Pour rappel, ils ont perdu 1-0 à domicile contre les Blues. Là, il va falloir qu'ils aillent à Wembley faire au moins match nul et espérer aller en prolongation. Il va falloir vraiment que l'Atlético aille là-bas pour marquer. Il faut profiter de ça. Il faut vraiment profiter de ça en attendant bien évidemment la finale de la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao. J'ai envie de dire une revanche que le Barça doit prendre. Une revanche que le Barça doit gagner surtout. Il va falloir qu'il fasse ce match pour le gagner. Pour pas oublier la finale de la Super Coupe qui a eu lieu en janvier. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, je ferai le débrief après le match de ce soir. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. Que Dieu vous protège. Ciao les copains.